Beaucoup de gens sont venus ici peut-être pour des raisons qui ne seront pas satisfaites. Beaucoup de gens peut-être ont des attentes qui ne seront pas comblées. Mais notre Dieu qui est fidèle, lui, il répondra à toute prière ardente et sincère au nom de Jésus-Christ. Il est important de situer un peu ce que je fais. Je travaille pour cette organisation. Malheureusement, le nom n'apparaît pas bien. Adventist Frontier Missions. Depuis 15 ans. J'ai laissé mon travail de chef de département. J'étais école du sabbat, ministère personnel. J'étais évangéliste de la petite fédération mission au Burkina pour rejoindre cette organisation. Et mon histoire, depuis 15-16 ans, par la grâce de Dieu, m'a amené à faire confiance en Dieu d'une façon extraordinaire, mais surtout à prendre ses promesses à la lettre. Amen. C'est pourquoi, depuis 4 ans, j'ai décidé d'étudier au niveau du doctorat à Andrews. C'est un test de la sœur White que peut-être nous n'utilisons pas de façon équilibrée, comme les autres tests que nous connaissons très bien sur la marque de la bête, sur les prophéties de Daniel 2, de Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, le message des 3 anges, la réforme sanitaire. Je me suis dit, après une expérience que j'ai vécue en 1995, quand j'étais encore étudiant en formation pour devenir pasteur, mon jeune frère qui était dans une église pentecôtiste a malheureusement prié pour des sorcières avec 3 de ses amis. Et les esprits que ces sorcières adoraient, servaient, chapitre 19, se sont retournés contre ces 3 jeunes gens. Ils ont commis l'imprudence de prier pour ces sorcières sans la présence de leur mentor. Ils étaient en train d'être formés dans un groupe de prière et de conférence. Et mon jeune frère, instantanément, avec ses 2 amis, a eu son cerveau affecté au point de perdre ses facultés du cerveau droit, la raison. Il est devenu presque dément. Donc j'étais étudiant en 2e année de théologie. Quand on m'a dit, écoute, voilà ce qui est arrivé à ton frère, il a perdu la raison, il a coupé en morceaux sa Bible et son cantique comme une souris. Il a été presque indomptable par 4 adultes costauds. Voilà 3 mois qu'il est enfermé dans sa chambre. On l'a amené dans plusieurs endroits pour que des gens interviennent, rien ne se fait. Voilà, tu parles de ton église, une église du reste, qui a la vérité, etc. Voilà un cas, vraiment, aide-nous. Je voyais ma mère en larmes, mon père désemparé. C'était celui qui venait juste après moi. Alors ce soir, nous avons aussi des frères et sœurs qui ne sont pas adventistes, qui ne sont parmi nous. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Mon histoire a commencé en 1995. J'arrête mes études, j'étais en 2e année, j'avais encore 3 ans devant moi. J'arrête mes études, je viens à la Fédération de Côte d'Ivoire, on me trouve du travail, je suis assistant pasteur de district, 96, aumônier à l'université d'Abidjan. Et je commence à prier pour mon jeune frère. Avant de quitter le séminaire où j'étais en formation au Nigeria, je fouille dans toute la bibliothèque des livres écrits par des auteurs adventistes qui parlent du combat spirituel, de la délivrance. Je trouve un seul qui avait été écrit par Van Galen. Mais il n'y avait pas de méthodologie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on nous forme dans la méthodologie pour enterrer.
On nous forme dans la méthodologie pour faire le mariage, pour présenter un enfant. On n'a aucun protocole pour prier pour quelqu'un qui est possédé. Pour dédier une maison, on a une méthodologie. Pour préparer une campagne d'évangélisation, on a 12 étapes qu'il faut suivre. Et j'ai commencé à lire. Malheureusement, je trouvais plus de littérature chez des auteurs qui n'étaient pas de ma communauté. J'arrive, je prie, je dis Seigneur, aide-moi. Mon jeune frère était devenu presque un végétal. 3 mois sans prendre sa douche. Et pour raccourcir cette histoire, je prends mon jeune frère chez moi pendant 6 mois. J'intercède à genoux. Je supplie le Seigneur. J'applique tout le peu. Mais je disais à Dieu, éclaire-moi pour ne pas que je copie ce qui ne t'honore pas. Mon frère est rétabli de façon satisfaisante à 60%. Il se fait baptiser. Il rejoint ma communauté, gloire à Dieu. Il devient diacre dans une communauté adventiste. Mais le lobe cérébral droit de mon frère n'a pas été restauré. Mon frère n'avait plus la notion du temps. Pour un programme qui commençait à 10h, 11h, il pouvait venir à 6h du matin. Et quand le programme finissait, il ne rentrait pas. Et c'était un fardeau, une peine pour ma mère. Mon frère est décédé en 2002, à la suite de la guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et j'avais prié pour que Dieu fasse quelque chose. En 95, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai compris beaucoup de choses, frères et sœurs. Tout ce que la sœur Pauline a présenté, certains ne pourront pas l'appliquer parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur corps. Ils sont influencés. Nos pasteurs, très peu, parlent de la délivrance que j'ai eue à la synagogue. Ce que la sœur White dit, comment la présence de ce démon dans ce corps perturbait l'adoration. Il y a des gens qui sont possédés qui perturbent l'adoration sans que vous le savez. Elle explique comment la présence, quand on lit le texte dans Marc, il n'y a pas grande chose qui nous est donnée. Mais comment son état perturbait l'adoration de Dieu. Quand elle nous parle de ce possédé de Gadagara dans Marc chapitre 5, qui malgré ses erreurs, les choix pernicieux qui l'ont conduit à être possédé par 5000 démons, un être humain. Mais comment, à la vue du Seigneur Jésus, il se prosterne pour demander le secours, parce qu'il voit en lui la solution, la source de sa délivrance. Mais au lieu que ce soit ses mots, ce sont les esprits qui parlent à travers lui. Beaucoup de nos frères souffrent aujourd'hui. Et quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai compris que je devais m'ériger comme un apôtre, présenter certaines thèses d'Ellen White qui sont très peu connues. On veut se préparer pour la crise finale. N'oublions pas que Pierre, même après avoir été témoin de la transfiguration, a renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ. Il a utilisé même des jurons. Quand vous lisez les mots grecs utilisés, il a dit, si je mens, que la foudre tombe sur moi à l'instant, pour dire que je ne connais pas ce monsieur. Vous pensez que nous aurons la force pour résister à ces tentations, à ces persécutions, sans le pouvoir divin? Nous ne pourrions pas. Nous voulons avoir un régime alimentaire. Nous oublions que Satan, Ellen White dit, ces 6000 années d'expérience l'ont tellement aguerri qu'il a perfectionné, harmonisé, contextualisé ses méthodes.
Satan est déjà dans tous les légumes que nous sommes en train de vouloir manger. Des gens qui sont nés végétariens ont le cancer aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et Jérémie 17 pouvait dire, béni soit l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Frères et sœurs, nous ne pourrions pas plaire à Dieu si même un régime devient une idole. Si une église devient une idole. C'est pourquoi Ellen White dit, est-ce que les frères adventistes ont oublié l'avertissement de Éphésiens chapitre 6? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, frères et sœurs. Très peu d'adventistes savent que Hélène a eu des harcèlements, qu'elle a passé des nuits en train de lutter avec des démons, parce que les démons l'empêchaient d'aller prier, d'aller présenter un message à un couple. Très peu de personnes savent que Hélène White a fait plusieurs onctions sur des enfants, qu'elle touchait les malades. Hélène White dit que c'est un danger de favoriser certains enseignements au détriment de d'autres. Alors, depuis 1980, la conférence générale a écrit un article officiellement pour dire qu'il y a de la place pour le ministère de délivrance dans l'église adventiste. Mais très peu de pasteurs adventistes savent ça, depuis 1980. On ne connaît que les articles de 93 de John Dr. Glass qui dit « Méfiez-vous des ministères de délivrance ». Pourtant, des gens comme moi, aujourd'hui, voyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de diriger cette église. De 1995 jusqu'à 2005, ça fait combien d'années? 1995 à 2005. Je fais partie de ceux qui ont prié, intercédé, et vous pouvez lire mon témoignage sur Internet, c'est en anglais bien sûr, pour que notre Église ait une doctrine officielle. Mais depuis 2005 que cette doctrine est votée, quel programme pratique nous avons pour que la doctrine croît en Christ prenne forme et vie dans nos églises? C'est pourquoi moi je crois à la prière. Si j'ai prié 10 ans après l'expérience avec mon frère pour que cette doctrine soit votée en 2015, de 2015, je priais pour qu'on ait un manuel. Le premier manuel de délivrance de l'Église adventiste a été publié en 2018, l'année passée. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Oui, il y a aujourd'hui un manuel adventiste pour la délivrance. Malheureusement, c'est en anglais. Non, calmez-vous, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons beaucoup prier. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Donc, j'ai accepté de venir ici, bien que j'étais au courant des tensions entre les ministères privés et l'administration franco-belge et peut-être locale. Je suis au courant un peu des tensions qui existent entre ces ministères, mais j'ai accepté de venir à cause de 2 raisons. 2 ministères m'ont invité. Et la première raison, c'est exprimer ma reconnaissance à Dieu pour une prière exaucée. Et le frère Marc a rendu son témoignage. L'année passée, quand il prêchait au Cameroun, au Togo, une sœur a attiré mon attention sur l'une de ses vidéos. Et elle m'a dit, mais regarde ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord avec ça et tout ça, etc., etc. Je lui ai dit, écoute, prions pour le frère. Je ne savais pas que ce frère allait m'inviter en France aujourd'hui. Je lui ai dit, prions pour le frère, Dieu va l'éclairer. Donc, j'ai accepté de venir parce que Dieu m'a exaucé. Le frère Marc a compris. Aujourd'hui, j'ai un groupe que j'enseigne, un groupe international avec des membres sur tous les continents, le continent sud-américain, le continent nord-américain, le continent européen, le continent africain. Ils sont partout qui veulent apprendre. Et je vous dis que Dieu est en train de guider son Église. En 2016, l'Union de l'Angleterre nous a invités pour former leurs pasteurs sur ce ministère. Et cette année, on a
encore invités pour renforcer cette formation. Parce que les réalités en Angleterre, c'est comme en France. Hein. C'est les frères des Caraïbes qui font l'église en Angleterre. La Jamaïque, Trinidad et Tobago, et beaucoup de frères africains du Ghana, du Nigeria, etc. Ne négligeons pas la prière. Tout à l'heure, nous allons avoir une séance de prière. Et même si je ne finis pas dans les 45 minutes, je vais terminer la séance de ce soir demain matin et continuer avec le programme de demain parce qu'il fait nuit. OK? Une autre raison pour laquelle j'ai accepté de venir, c'est d'être aussi un exaucement à la prière d'un frère ou d'une sœur. Je prie que ma présence ici soit, même si c'est pour l'un d'entre vous, une réponse à la prière. Se donner pour ses amis, servir les autres, aimer son prochain comme soi-même, bénir son ennemi, s'occuper de la veuve et de l'orphelin, sont des ordonnances de Dieu qui, lorsque mis en pratique, transforment quoi? Amen. Excusez-moi, je veux récupérer. Transforme notre égoïsme et nous rendent de plus en plus semblables à notre Seigneur. Amen. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors, nous allons nous mettre debout. Voilà les sujets de prière. Et j'aurai besoin de 4 personnes ici. 4 volontaires. Et je vais prendre une volontaire, c'est Maman Combaté, docteur. Voilà. Les autres, c'est au choix. C'est volontaire. 4 personnes ici. Et voilà. Ceux qui vont prier ici. Et tous ceux qui sont responsables d'un ministère privé en France, mettez-vous à droite. Si vous avez un ministère en France, mettez-vous à droite. Et ceux qui vont prier à gauche. On a 2 pour la prière, il nous faut encore 2 autres. OK? C'est bon. OK, il nous manque une personne pour la prière. Les autres, asseyez-vous. Asseyez-vous 2 minutes. Alors, avant de prier, écoutons ces messages qui vont inspirer. Ces messages qui vont inspirer vos prières. Les disputes et les dissensions dans l'Église, le penchant à la suspicion, le manque de confiance déshonorent le Christ. Dieu désire que ses serviteurs cultivent l'un pour l'autre l'affection chrétienne. La vraie religion unit les cœurs, non seulement au Christ, mais les uns aux autres. Et quand nous comprenons ce que cela signifie, que d'être ainsi étroitement unis au Christ et à nos frères, une sainte influence se dégage de notre personne où que nous allions. Amen. Ceux qui vont prier, écoutez très bien. À la fin des temps, le Christ doit être le premier. Il est la source de la vie et de la force, de la justice et de la sainteté. Et il est tout cela pour ceux qui portent son joug et qui apprennent de lui à être doux et humble de cœur. Alors, d'une manière générale, notre dénomination a été richement bénie par ces ministères privés. Ils accomplissent des tâches complémentaires à l'Église et offrent d'autres possibilités aux membres laïcs engagés. La plupart de ces ministères ont travaillé en harmonie avec l'organisation officielle. Amen. J'espère qu'on peut dire ça de tous ces ministères qui sont là. Gloire à Dieu.
Si ce n'est pas le cas, ils vont prier pour que vous atteigniez cet objectif. OK? Alors, voilà, donc, on va maintenant prier. Vous avez le micro? Oui, on va se mettre à genoux. Voilà, les ministères, vous mettez à genoux. Ceux qui vont prier se mettent à genoux. Quand tu finis, tu passes le micro. Voilà. Choisissez un sujet. Le premier qui prie pour le premier sujet, le deuxième pour le deuxième, le troisième pour le troisième, le quatrième pour le quatrième. OK? Prions. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez rester assis. Si vous avez une position confortable, vous mettez à genoux, faites-le. Non. Éternel, notre Père, notre Créateur, en ces lieux rassemblés, nous, tes enfants, nous venons à toi pour te rendre gloire. Gloire et honneur pour la grâce que tu nous as faite de préparer ce camp, cette rencontre, sous le thème de notre restauration physique et spirituelle. Éternel, nous ne sommes rien, mais nous venons à l'image et selon la recommandation de notre Seigneur Jésus, qui nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, tout ce que nous demandons, il exauce. Amen. Nous venons à toi avec cette certitude que les difficultés que nous rencontrons, surtout les difficultés qu'éprouve ton Église en ces derniers temps, nous venons à toi car notre Seigneur Jésus-Christ, il est le fondement, il est le fondateur, il est le socle. C'est lui qui a versé son sang pour ton peuple, pour nous qui sommes ici et pour le peuple adventiste, de même que tous ceux-là qui croient en lui. Alors Père, nous t'en supplions d'une manière particulière pour l'Église adventiste. Nous voulons, Père, que cette Église demeure sous ton contrôle. Ton contrôle est ton contrôle seul. Nous savons que cette Église est en proie à pas mal de tourments. L'ennemi qui nous menace de tous bords, mais nous avons également la certitude que notre Seigneur Jésus, qui l'a vaincu au ciel, qui l'a poursuivi sur la terre et qui a écrasé sa tête à la croix, sa victoire demeure celle de son Église. Alors Père, nous voulons te dire merci. Merci et te demander par la même occasion que tu matérialises cette victoire en nous. Que individuellement ou collectivement, quels que soient les maux, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques de l'ennemi, que nous remportions toujours cette victoire. Éternel, prends pitié de tous tes enfants individuellement. Tu connais nos problèmes et nous comptons sur toi également. Surtout, permets que cette Église n'aille pas en s'étiolant, mais que la flamme qui est en elle brille pour embraser tout autour et aller jusqu'à tout peuple, toute nation et toute tribu, toute langue, comme tu nous l'as recommandé. Nous te disons merci parce que tu l'as fait et tu le feras encore. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Père éternel, Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer, toi le Dieu grand et tout-puissant, tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, nous voici tous inclinés devant toi maintenant. Nous venons au pied du trône de la grâce avec assurance que tu nous écoutes. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Père pour ta miséricorde. Merci ô Éternel pour le sang de Jésus-Christ sur la croix pour nous. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien, mais avec toi nous sommes plus que vainqueurs.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je veux te prier, tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe maintenant dans ce monde. Comment l'ennemi fait rage autour de nous. Mais nous savons, Seigneur, que tu es là. Père éternel, aide-nous à remporter la victoire chaque jour sur l'ennemi. Que nous puissions te représenter dignement dans tout ce que nous faisons pour toi. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit de nature à te plaire et à te glorifier. Que le monde voie l'identité que tu as mise sur nous. Que le monde voie que nous sommes tes enfants, que nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes héritiers, nous sommes fils de Dieu, filles du Dieu très haut. Seigneur, que le monde le voie, que cela se manifeste en nous, que ta puissance, Seigneur, se manifeste, afin qu'on voit que le Dieu d'Israël est vivant. Oui, Seigneur, tu es vivant. Manifeste-toi à travers tous tes enfants, dans tous les ministères, Seigneur. Que tu te manifestes, Père éternel. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, tout d'abord, merci pour le saint sabbat que tu nous accordes encore une fois. Merci de nous réunir dans ce gîte. Merci pour tous les frères et sœurs qui ont pu venir. Merci de les avoir bénis sur la route. Merci de les avoir protégés. Merci aussi pour tous les intervenants qui vont avoir lieu d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, Seigneur. Merci aussi pour la présence du Saint-Esprit, si telle est ta volonté, afin que ton Saint-Esprit puisse être déversé dans les âmes de tes enfants, dans ce gîte. Que ta paix et ton amour règnent en chacun de nos cœurs. Seigneur, quand ton peuple prie, tu réponds. Amen. Quand ton peuple prie, tu réponds. Amen. Quand ton peuple prie, tu donnes la restauration. Quand ton peuple prie, ta présence se fait sentir dans nos cœurs et dans nos âmes. Quand ton peuple prie, tu déverses ton pouvoir en chacun de nous, selon nos mérites et selon nos capacités, pour œuvrer dans ton œuvre si grande, Seigneur, dans ce monde. Nous savons tous que cette œuvre que nous devons faire, tu la termineras de toute façon, Seigneur. Nous ne parlons pas de l'œuvre matérielle, mais nous parlons de l'œuvre physique dans nos cœurs et dans nos âmes. Tu veux que cette œuvre soit parfaite. Alors que ta justice, Seigneur, puisse nous couvrir notre honte, notre nudité, nos péchés, notre misérabilité aussi, Seigneur. Nous sommes tous malheureux, Seigneur, à chacun notre niveau, à chacun la situation familiale ou autre. Tu connais chacun des cœurs, Seigneur. Tu sais qui te répond et qui ne te répond pas. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes des enfants pas toujours obéissants. Et nous devons l'être pourtant. Alors conduis-nous dans cette obéissance, dans ce chemin unique et véritable, étroit, étriqué, difficile, sombre, mais au bout du compte, tu es là. Tu nous accompagnes. Tu ne lâches pas. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, nous avons la conviction que tu vas venir bientôt nous chercher. Nous avons la conviction que nous allons avoir ce changement si nous le souhaitons, si c'est notre choix, afin que nous laissions notre porte ouverte, notre cœur, que tu puisses y entrer et faire les travaux nécessaires à la réformation que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas aller dans le monde et parler de toi si nous ne sommes pas restaurés, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin que tu viennes colmater les fissures que nous avons en nous, que ce soit dans nos os, dans notre chair, dans nos veines, dans notre cerveau, Seigneur. Toutes choses que nous ne pouvons pas atteindre, toi seul peux y accéder et faire cette restauration que nous avons besoin. Seigneur, enseigne-nous à aimer comme tu nous aimes. Seigneur Jésus, enseigne-nous à pardonner comme tu nous pardonnes. Seigneur Jésus, enseigne-nous à nous taire.
taire quand il faut se taire et à parler quand il faut parler. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, pour tous ceux qui ont voulu se présenter, peut-être d'autres qui auraient bien voulu être là et qui n'ont pas pu, alors bénis-les aussi, Seigneur. Amen. Et donne-nous, pour ceux qui sont ici, un tremplin pour les autres, Seigneur, pour la connaissance que tu vas nous permettre d'avoir à travers nos frères et sœurs du pasteur pour ce week-end, une connaissance simple, logique, claire, pour que chaque âme puisse comprendre et entendre ce que tu veux pour chacun de nous. Merci, garde-nous encore, garde ce gîte et garde tous tes enfants qui sont présents ici. Merci pour ta présence. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions toutes ces grâces. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, vivant, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veilles sur nous, Seigneur, comme nous ne pouvons même pas l'imaginer. Seigneur, nos pensées sont tellement loin des tiennes. Alors au nom de Jésus-Christ, Seigneur, envoie-nous ton Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes ici, c'est que nous avons tous répondu à ton appel. Seigneur, nous savons que nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de, Seigneur, nous rapprocher de toi, de contempler Christ, Seigneur, de contempler le caractère de Christ, pour que nous puissions, à ton image, Seigneur, te laisser complètement nettoyer nos cœurs, nous transformer. Et que, Seigneur, la lumière que tu as prévue que nous soyons dans ce monde, Seigneur, brille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous venons à toi tels que nous sommes. Car tu as dit, Seigneur, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Tu as dit que nous sommes ici parce que tu as prévu d'arracher notre cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair, Seigneur. Que tu nous donneras un esprit nouveau, que ton Esprit Saint viendrait nous aider pour nous révéler nos péchés, pour que nous puissions devant toi les déposer, Seigneur. Tu permets que ici les cœurs soient unis à toi. On a tous besoin, Seigneur, que tu te révèles à nous, que tu nous guides, que tu nous permettes de vivre dans l'unité, Seigneur. Ta mission ne peut s'accomplir que dans l'amour et l'unité. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à tout ce qui nous ronge. Seigneur, que si les choses qui nous rongent, Seigneur, sont de source démoniaque, Seigneur, arrache-les, que tes serviteurs, Seigneur, consacrés, puissent opérer puissamment par ta main. Au nom de Jésus-Christ, ne regarde pas à nous, car nous avons déjà perdu, Seigneur. C'est toi et ton nom seul, car tu as dit, ce n'est pas à cause de vous, peuple d'Israël, peuple, mes enfants, aujourd'hui, que je fais les choses, mais c'est pour mon saint nom. Alors, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tes promesses s'accomplissent sur chacune des personnes ici présentes, sur chacune des personnes qui représentent une famille, que leur famille soit bénie, et que, Seigneur, nous puissions tous aller de ta part, accomplir cette mission, Seigneur, car les temps de la fin sont là, et nous avons besoin, Seigneur, d'une santé spirituelle, d'un discernement, Seigneur, et celui-ci, il n'y a que toi qui peux, Père, nous le donner. Nous abandonnons nos péchés à tes pieds, Seigneur, et nous te demandons, Père, d'accomplir tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, et que l'amour, Seigneur, agapé, soit notre partage. Que nous renoncions à toute colère, toute rancune, toute amertume, toute jalousie, toute méchanceté, tout esprit d'insatisfaction, d'échec, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Apprends-nous à y renoncer et que ta puissance, le fruit de l'arrière-saison que tu as promis, Seigneur, pour tes enfants, cette maturité, cette consécration, puisse être notre partage. En ton saint nom, Seigneur, gloire à toi. Nous n'avons aucun mérite, mais c'est en vertu du sang de l'agneau, Seigneur, que nous t'invoquons cette prière dans l'unité de l'Église, Seigneur. Que ton Église soit unie et active. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à prier pour vous chaque jour. Que Dieu vous soutienne au nom de Jésus-Christ. Merci. Frères et sœurs, la sœur White dit, si nous ne suivons pas notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, de façon très rapprochée et fidèle, nous n'aurons aucune victoire, aussi bien
dans nos efforts pour gagner des âmes, aucune victoire dans notre marche chrétienne. Vous êtes en train de prier, à moins d'un malaise médical avéré, ne cherchez pas le confort. Ne vous appuyez pas sur quelque chose où vous ne sentirez pas physiquement une force au point que vous demandiez au Saint-Esprit le secours pour continuer votre prière. Quand vous lisez Luc chapitre 6, quand vous lisez Matthieu chapitre 4, les 40 jours que Jésus a fait dans le désert en priant, si vous analysez cette contrée, passer 40 jours dans la chaleur, dans le froid, pour préparer son ministère. Ellen White dit, il a prié pour chacun de nous, ses disciples qu'il devait choisir, ceux qui allaient venir, pour les tentations auxquelles nous serons confrontés. Et dans Luc chapitre 6, il prie pendant près de... J'ai évalué ça à environ 9 heures. Et les mots grecs qui sont utilisés, j'ai un message là-dessus. Pour ceux qui l'ont écouté sur YouTube, Jésus était très actif pendant ces 9 heures de prière. Apprenons à suivre notre Maître pas à pas et fidèlement, et nous aurons la victoire. Si nous voulons que ces ministères travaillent en étroite collaboration avec l'administration, ce n'est pas dans les discussions, c'est à genoux. Et tant qu'on ne priera pas au point de sentir que notre corps est épuisé pour avoir intercédé pour Alliance éternelle, pour Sentinelle des temps, on n'a pas encore commencé à prier. Si nous ne passons pas des heures la nuit à prier pour ces ministères, pour que Dieu les utilise, pour qu'il y ait l'unité, on n'a pas encore commencé à prier. Et c'est ce que la sœur White dit. Ce soir, nous allons voir quelques éléments, mais on va terminer dans 10 minutes. On va continuer demain. OK? Alors, je vais faire une petite introduction. Pourquoi vous êtes ici? Le camp meeting. Le rendez-vous de quoi? De la conversion. Chaque camp meeting doit promouvoir la vie spirituelle parmi le peuple de Dieu. La vie spirituelle. Chaque camp meeting doit promouvoir la vie spirituelle. Même nos réunions de prière, nos cultes doivent promouvoir la vie spirituelle. Malheureusement, on n'est pas les seuls. Hein. Beaucoup d'églises d'origine calviniste, luthérienne, qu'on appelle les églises protestantes orthodoxes, ont les mêmes problèmes que nous avons. Parce que nos églises, dans le mouvement millénarite, étaient basées sur l'étude de la parole pour justifier sa position, pour justifier sa croyance. Donc certains domaines ont été négligés. Mais Ellen White dit que souvent, pour que certaines décisions soient prises à certains camp meetings ou à certaines conférences générales, elle et son groupe de prière ont passé des nuits à prier. Généralement, quand j'organise un programme, on prévoit une nuit où on passe tout le temps à prier. Mais on ne le fera pas ici. Tous les efforts doivent être déployés pour que l'empreinte divine soit imprimée sur tous les participants, même les enfants qui sont là. Est-ce qu'il y a des enfants là ce soir? Tout à l'heure, on va inviter d'autres à prier. Tout à l'heure, il y avait 4 sœurs. Aucun frère n'est venu pour la prière. Tout à l'heure, on va inviter des frères à la prière. Le camp meeting doit être un moment de conseil et de prière. Prier contre toute tendance à créer une atmosphère sociale susceptible de compromettre le spirituel. Les convocations de l'Église, comme les camp meetings ou les rassemblements à l'Église locale et toutes les occasions où s'effectue un travail personnel en faveur des âmes, sont autant de rendez-vous de Dieu où nous est donné l'opportunité de recevoir la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Amen. Frères et sœurs, que ce temps que nous allons passer ici
nous expérimentions les ondes divines, que nos cœurs arides soient arrosés abondamment. La première pluie produit la conversion. Qu'il y ait des conversions parmi nous. Pas des conversions au Seigneur Jésus-Christ, mais des demi-tours. Certains vont dans une direction fatale, dans leur choix alimentaire, dans leur choix vestimentaire, dans leurs choix musicaux, qu'ils se convertissent. Amen. Certains vont dans une direction fatale, par leur suspicion par rapport au leader, par rapport au ministère, qu'ils se convertissent. Certains n'arrivent pas à prier, passent tout le temps à genoux, et à peine commencé, ils s'endorment. Jésus priait souvent debout. Apprenons aussi à prier debout. Jésus priait souvent prosterné. Apprenons à prier prosterné. La pluie de l'arrière-saison développe un caractère comparable à celui du Christ. Amen. Après cette introduction, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je suis seulement à un tiers de ce que je devais présenter ce soir. Mais c'est bien parce que moi, je préfère la prière. Voilà, je préfère la prière. Et puis le reste, l'aspect cognitif, ça viendra. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. On parle des influences démoniaques à la fin des temps et la santé physique. C'est le frère Marc qui a voulu que nous commencions par ce thème. J'espère que vous avez reçu le programme pour que vous ayez une idée de tous les thèmes que nous allons traiter. Bon, ils vont vous l'envoyer peut-être plus tard. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur, ouais, à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, Thomas, sachant qu'il a peu, oligo, de temps, kairos. Alors, vous voyez, pardon. La guerre qu'il y a eu dans le ciel était une guerre entre l'obéissance et la désobéissance, n'est-ce pas? Ce n'était pas une guerre armée où il y avait des armes physiques comme celles que nous connaissons aujourd'hui. C'était une guerre de rébellion sur l'autorité divine. Et Jésus plusieurs fois est allé vers Lucifer pour lui dire, tes pensées sont étranges. Ressaisis-toi. Malheureusement, ces efforts ont réussi à contaminer cette harmonie céleste. C'est une contradiction qu'il y ait pu avoir guerre au ciel, oui ou non? Comment, dans les parvis célestes, dans la perfection du Créateur, c'est pourquoi le péché est un mystère. Cette guerre a rangé de façon équitable Michael et ses anges et le dragon et ses anges, de façon équitable. Le dragon et ses anges combattirent, et Michael et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Il fut précipité. Le grand dragon, appelé le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre, et ses anges avec lui. Mais le Seigneur qui a expérimenté la malignité de Satan au ciel, nous dit malheur à la terre et à la mer. Si Satan a réussi à séduire un tiers des anges, il dit malheur à la terre. L'expression grecque utilisée ici, c'est une expression de chagrin. Jésus, la Trinité est triste.
Satan a choisi d'aller vers ces créatures. Donc, c'est un chagrin qu'ils expriment, malheur à la terre. C'est comme les Français disent, hélas. C'est la destination qu'il a choisie. Et Dieu lui a donné cette destination. Frères et sœurs, prenons au sérieux cet avertissement. Malheur à la terre. La colère de Satan, c'est vrai, tout ça c'est de l'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire nous utilisons des mots humains pour essayer de comprendre ce qui s'est passé chez des êtres célestes. On utilise des mots dans notre vocabulaire pour chercher à comprendre. Mais je vous dis, nos mots ne pourraient décrire ni de près ni de loin ce qui s'est réellement passé. Donc la colère que Satan exprime, c'est une passion ardente, une ferveur. C'est comme quelqu'un qui respire avec difficulté tellement il est en colère. Tellement, souvent quand tu veux exprimer une rage après une expérience vécue qui t'a déboussolé, surtout pour les enfants, ils ont du mal à parler. Et on leur dit calme-toi d'abord. Et nous tous, quand nous voulons argumenter sur un domaine où nous avons été offensés, nous montons le ton et souvent nous ne nous contrôlons pas. La colère de Satan était d'une férocité. Et le mot oligoélément, dont tu as parlé la sœur, le zinc, le phosphore, etc., ça vient de ce mot grec. Il a très peu de temps. C'est vrai que nous, humains, nous pensons que déjà 6000 ans, c'est beaucoup. Mais le temps, chez Dieu, n'a pas la même conception que chez nous les humains. Et le temps ici, kairos, veut dire occasion, opportunité, c'est-à-dire un temps ou une heure convenue, une saison convenable, une saison favorable. Donc il sait que ses limites sont claires. Il va utiliser toutes ses une arsenal, n'est-ce pas? Il va utiliser son arsenal le plus dévolu pour pouvoir atteindre son objectif. Nous allons voir tout cela en détail demain. Demain, on va voir comment cela va affecter notre santé et pourquoi le ministère de délivrance est important. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de vices, d'addictions. On verra un peu ça demain. Le taux de maladie mentale augmente. Les possessions démoniaques. Je vous dis, nous sommes la 6e église mondiale en termes de représentativité sur la terre. La première, à votre avis, les catholiques. L'année passée, ont convoqué une grande réunion qui a été relayée par BBC. Le nombre de possessions démoniaques en Italie a augmenté. En France, en Suisse, en Europe en général. Pourquoi? L'occultisme est devenu aujourd'hui un divertissement. Le spiritisme est aujourd'hui même dans les lieux religieux qui se prétendaient conservateurs. Ils ont voulu que leur église puisse trouver une solution face à ce phénomène. 250 théologiens du monde entier se sont retrouvés au Vatican l'année passée pour discuter. Ils ont pris la décision d'augmenter le nombre de prêtres exorcistes parce que la demande est exponentielle. Des églises évangéliques comme nous se sont aussi vues, malheureusement, devant le constat. Leurs membres partent parce que leur ecclésiologie, leur liturgie ne prévoit pas un ministère officiel pour faire cas ou pour faire face à ces cas. Et je bénis Dieu parce que mon église, heureusement, est en train de se réveiller. Amen.
Notre Église, par la grâce de Dieu, est en train de se réveiller. On est réticent à cause des erreurs du passé, mais n'oublions pas, la Bible nous avertit, malheur à la terre. Satan a très peu de temps. Je vous dis, j'étais en Angleterre en 2016. C'est triste. Comment une musique peut envoûter nos jeunes. J'étais aux États-Unis. Comment un film peut envoûter nos jeunes. Nos jeunes qui, par l'influence des pères, récitent des formules magiques qui invoquent des démons puissants. Et ces jeunes sont possédés. Prions pour que notre Église soit prête au nom de Jésus-Christ. Le spiritisme est la dernière séduction que Satan va utiliser. Le Seigneur l'a prophétisé, l'esprit de prophétie l'a confirmé. Nous allons nous lever pour prier. Cette fois-ci, 2 hommes, s'il vous plaît. Deux hommes volontaires qui vont prier ce soir. Demander à Dieu de nous faire prendre conscience de cette malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Oui, on a un deuxième. Ok, non, on peut prendre 3, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut prendre 3. Alors, je vais commencer. Alors, priez pour que Dieu bénisse son Église davantage. Vous savez, ceux qui pensent que le ministère de délivrance est mal vu à l'Église, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce ministère m'a permis d'être au comité de mission de la conférence générale en 2017. Le comité de mission de la conférence générale ne reçoit que les présidents de division et les 2 administrateurs. Je ne suis ni président d'union, ni président de fédération, ni président de je sais pas quoi. Mais à cause de ce ministère, j'ai pu être à la conférence générale au comité de mission en 2017. Gloire à Dieu. Nous avons présenté le manuel de délivrance de l'Église adventiste. Prions pour que la réticence de nos leaders, à cause de ce qui s'est passé en 70, il y a eu des dérives aux États-Unis en 70. Mais c'est un ministère biblique. Le mot ministère veut dire service. Nous avons le ministère de la femme. Après, il y a eu le ministère pour les enfants. Nous avons aujourd'hui des ministères de la prière. Les mots diakonos, doulos, loitegos veulent dire service. Dès qu'il y a un besoin dans l'Église, il faut qu'un service soit là pour satisfaire ce besoin. Le monde entier, je vous dis, je suis arrivé ici, j'ai déjà payé 6 livres sur la sorcellerie en France, que je suis en train de lire pendant mon séjour ici. Nous avons besoin de prier pour que Dieu accélère les décisions de nos leaders. Si nous avons des responsables dans chaque église locale, moi je ne voyage plus. Je suis invité dans une union en Afrique de l'Ouest en février. Je suis invité dans une union en Afrique de l'Est en mars. Je suis invité dans un territoire en Algérie. Je suis invité en Afrique du Sud par des fédérations, par des unions pour former les pasteurs. Donc notre église n'est pas fermée. On a besoin juste d'encadrer ça comme tous les autres ministères sont encadrés. C'est pour ça que nous devons prier. Prions pour que nous prenions conscience et prions pour que Dieu parle à nos leaders, pour que ce ministère voit vite le jour de façon structurée dans notre Église. Et priez pour que chacun de nous ici prenne conscience de l'avènement de l'Apocalypse. Malheur à la terre et à la mer. Ce n'est plus le temps de faire de simples prières. Ce n'est plus le temps de rendre nos programmes d'adoration formalitaires. Prions. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi à qui tout pouvoir ont été donnés dans le ciel et sur la terre, toi qui nous as mandatés
pour glorifier ton nom. Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Seigneur, Jérusalem, c'est là où nous sommes, notre foyer, notre église. En Judée, c'est très proche de nous. En Samarie, n'est pas très loin. Mais jusqu'aux extrémités de la terre, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Gloire à toi pour ce ministère, pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous offres. Dans ton grand amour, tu as donné ta vie pour nous. Si j'étais le seul pécheur, tu serais venu mourir juste pour moi, parce que tu n'as pas prévu un remplaçant à moi. Mais si j'ai parlé de moi, c'est pour dire, nous sommes chacun ici, moi, je. Mais Seigneur, non pas dans ce moi de l'égocentrisme, mais de l'être individuel qui se reconnaît en Jésus-Christ, dirigé par l'Esprit de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. C'est toi qui as suscité Abraham et à qui tu as dit, je te bénis, et en toi je bénirai toutes les nations, tous les tribus, tous les peuples. Seigneur, nous sommes tes bénis, les enfants de Jacob, Amen. Israël, ton peuple, Seigneur, celui que tu as suscité pour la gloire de ton nom. Seigneur, je ne veux pas te dire n'oublie pas, mais nous nous rappelons, nous, et nous venons à toi, prosternés devant ta face, pour te demander pardon. S'il reste encore quelque chose de caché dans nos vies, s'il reste encore quelque chose de pas clair dans nos vies, révèle-le-nous. Donne-nous le vouloir et le faire de nous repentir, nous confesser et nous convertir à la gloire de ton nom. Père éternel, justifie-nous de ta justice. Amen. Et nous serons justifiés. Sanctifie-nous par ta parole et nous serons sanctifiés. Nous avons ici ton messager pour nous porter ta parole. Nous sommes sanctifiés. Tu as promis que tout ce que nous demanderons en ton nom, à 2 ou à 3, en croyant l'avoir reçu, nous le verrons s'accomplir. Amen. Seigneur, nous savons que ce qui va être demandé est déjà exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Seigneur, nous sommes ta bénédiction pour les nations. Chacun de nous ici, chaque femme, chaque enfant, chaque homme, nous sommes ta bénédiction pour les nations, le peuple d'Israël. Seigneur, prépare-nous, dirige-nous, conduis-nous. Mais Seigneur, quand nous retournerons dans nos églises, ne permets pas que nous allions dormir à nouveau. Réveille ton église, là où tu nous as pris pour nous emmener ici. Réveille ton peuple. Bénis. Bénis ton œuvre. Bénis tes enfants, Seigneur. Père éternel, touche le cœur de tes serviteurs qui nous dirigent, quels que soient les niveaux. Depuis celui qui s'est inscrit à la classe baptismale, ou même pas encore, depuis chacune de ces personnes qui te servent dans ton église, ou même qui aspirent à te connaître. Mais bénis nos dirigeants. Prépare les cœurs à recevoir ton message. Comme le disait notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, il est écrit. Ton serviteur Joël a parlé en ton nom, disant que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions et des songes. Seigneur, nous voici comme dirait Isaïe. Nous sommes des hommes aux lèvres souillées,
habitant parmi des peuples au cœur souillé. Mais Seigneur, toi, tu purifies. Que ton sang soit sur chacun de nous. Que ton sang soit sur ton œuvre, sur nos dirigeants, de manière à nous blanchir. Et maintenant, Seigneur, envoie-nous. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom par nos vies. Seigneur, glorifie ton nom pour la vie. Et maintenant, fais-nous demeurer en notre divin Seigneur et merveilleux Rédempteur Jésus-Christ. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, puissions-nous le faire à la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, je te prie. Je te remercie pour l'exaucement de ma prière. Amen. Notre bon Père Céleste, notre Créateur, après de telles paroles, nous avons simplement envie de nous cacher derrière. Te prions de venir au secours de notre humanité, au secours de chacun d'entre nous. Notre foi est comme une lampe. Nous ne voulons pas qu'elle s'éteigne. Nous voulons chaque jour, notre bon Père Céleste, Seigneur, avant toute chose, te rendre le culte qui t'est dû, du matin et du soir, comme en Israël, que chaque chef de famille ici présent veille à ce que chaque jour, nous puissions être des gardiens de ta maison, de nos foyers, afin que quand l'adversaire viendra attaquer, qu'il trouvera des anges et une force, le Saint-Esprit, afin de le repousser. Notre bon Père Céleste, Seigneur, tu as institué la dîme. Nous voulons te donner, te rendre non seulement la dîme monétaire, mais la dîme aussi du temps. Combien de temps, Seigneur, accordons-nous à la prière? Combien d'entre nous avons encore des télévisions chez nous? Notre bon Père Céleste, Seigneur, accorde tout un chacun de comprendre qu'il est temps de jeter cet appareil, afin que l'ennemi ne puisse plus s'introduire dans nos maisons. Ô Seigneur éternel, nous ne sommes rien. Nous voulons simplement abdiquer devant toi, rendre les armes, et que nous puissions nous soumettre simplement à ton Esprit Saint. Nous n'avons pas les forces de le faire, mais veuille créer, nous te prions, ce miracle en chacun d'entre nous. Et qu'ainsi, quand le monde nous regardera, quand nos frères et sœurs d'Église nous regarderont, qu'ils vont se tourner vers Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voulons intercéder en ce soir, pour ton Église, pour que chacun se rende compte qu'il ne reste plus de temps. Entends notre Père Céleste que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. Ô Seigneur, nous savons que le diable est descendu vers nous avec une rage. Et que si nous ne veillons pas, lui, il est actif. Nous comprenons, Seigneur, que notre temps, le temps, est l'arme fatale. Nous comprenons que, notre Père Céleste, que 2 heures accordées à la prière par jour, c'est 1/12 de la journée. Et c'est donc 1/12 finalement de l'année. 2 heures par jour, 1 mois de prière par an. Éternel, aie pitié de ton peuple. Nous ne voulons pas trop parler, mais que laisser simplement ton esprit agir dans nos cœurs. Puisses-tu prier et nous faire grâce en ce jour de sabbat. Que Jésus passe dans nos rangs afin de nous guérir. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Père éternel, je me présente devant toi pour te demander pardon. Pardon au nom de l'Église qui a transféré ton autorité aux sages de Pharaon,
à la médecine, et je suis un de ceux-là, qui recevons des patients, des personnes troublées, et nous sommes démunis. À part essayer de les soulager, de les droguer, mais nous ne les amenons pas vers la délivrance. Seigneur, je te demande pardon parce que nous avons transféré l'autorité que tu nous as donnée sur tout esprit impur, sur toute domination. Nous l'avons transférée à des personnes qui, même bien intentionnées, ne peuvent pas utiliser ta puissance, utiliser ton nom. Seigneur, je te prie que durant ce séminaire, nous prenions conscience que nous devons nous réapproprier toute l'autorité que tu as confiée à tes enfants pour vaincre toutes les dominations de ce monde. Je te prie pour que nous prenions conscience que tu n'as que nous pour le faire. Merci d'avoir inspiré le frère Badé de venir parmi nous et que nous puissions, Seigneur, repartir de ce lieu, non pas simplement avec des techniques, mais Seigneur, avec le désir d'exprimer toute ta puissance à travers ton Église, en dehors de ton Église, partout où tu nous appelleras, afin que ton nom soit confessé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne nuit, bon sabbat, que Dieu vous bénisse.